Bien-aimés dans le Seigneur, je vous retrouve encore, et cette fois-ci pour la vidéo numéro 55, en ce 10 avril, jour d'élection, jour de démocratie, 3 points de suspension. Et je titre cette vidéo de la manière suivante, ce que la Bible dit de l'Occident spirituel où nous vivons. Nous vivons en Occident, n'est-ce pas? Sauf peut-être quelques-uns qui m'écoutent en Afrique, qu'ils soient bénis, mais pour la plupart, c'est là que nous vivons. Il est donc utile de comprendre dans quelle atmosphère spirituelle nous vivons. Alors, je vais me livrer à un commentaire de Daniel chapitre 8 et chapitre 9 pour connaître, vous faire connaître, notre monde spirituel en Occident, vous le faire connaître sans aucune prétention, je vous l'assure. Alors peut-être avant d'aller plus loin, une petite précision. S'agit-il de voir Satan partout au travers de ce que je vais dire? Eh bien, je vous suggère comme réponse 1 Jean chapitre 5 verset 19 qui nous dit que le monde entier est au pouvoir du malin. Tout de même. Éphésiens chapitre 2 verset 2 qui nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, en même temps, nous ne voulons pas voir Satan partout, en même temps, vous voyez quand même ce que disent ces deux versets. L'un de Jean, pardon, l'autre de Paul. Donc Satan est quand même ostensiblement partout. Là où le Seigneur n'est pas, c'est Satan qui y est. Dans ma vidéo précédente, numéro 54, je vous ai donc fait remarquer que la centralité du monde fut d'abord en Orient, mais bientôt elle a glissé vers l'Occident. Daniel, chapitre 10, verset 20, mes bien-aimés. Nous y voyons que le chef de la Perse est combattu par les anges de l'Éternel. Dans la Bible juive, il est dit « Et quand j'en aurai fini avec lui, ce sera au tour du prince de la Grèce de venir. » Et ma Bible, ma version, dit « Le chef de Yavan viendra. » Alors ce verset de Daniel 10, verset 20, est une clé dans le texte, évidemment. Ce verset affirme que désormais, ce sera l'Occident qui dominera le monde. Le chef de Yavan viendra. Voilà. Daniel, maintenant, chapitre 8, verset 3, nous parle effectivement d'un bélier d'Orient et qui vient précisément de Perse. Et puis Daniel, chapitre 8, verset 5, 2 versets plus loin, nous parle, lui, d'un bouc qui, lui, vient de l'Occident. Et d'ailleurs, ce bouc, il rase la terre sans la toucher. C'est donc bien un esprit, et c'est Yavan. C'est l'esprit de Yavan. Yavan, ce prince de l'Occident, cet inventeur de la démocratie, qui est la voix du peuple, soi-disant, cet inventeur des Jeux olympiques, eh oui, Jeux olympiques qui ont été faits en l'honneur du dieu Zeus, qui est un symbole du ciel, un maître de l'univers, prétendant faire régner l'ordre, la sagesse et la justice. C'est aussi l'inventeur de l'Europe. Europe était une princesse de Tyr en Phénicie, le Liban actuel, que Zeus a enlevée pour la faire grecque. Il s'est uni à elle. Zeus s'est uni à Europe, l'Europe. Je vous laisse méditer ces choses. Daniel, chapitre 8, verset 8, nous dit que le bouc devint très grand. On voit ça effectivement dans l'histoire, sous Alexandre le Grand, avec ses conquêtes. Et je ne vous cache pas que je crois bien que l'Occident d'aujourd'hui cherche à rétablir l'empire d'Alexandre en se servant de l'OTAN. Sans toutefois y parvenir, je pense, là, car il est dit que la grande corne se brisa. Daniel, chapitre 8, verset 9. De cette dislocation de cette corne naît une petite corne,
c'est-à-dire une petite puissance militaire. Mais la fin du verset 9 de Daniel chapitre 8 nous dit que celle-ci s'agrandit beaucoup, vers le sud, en Égypte, vers l'est, Orient et Perse, vers Israël. Oui, c'est là l'Empire romain qui succède à l'Empire grec. L'Empire romain, c'est la deuxième étape, la deuxième phase de la gouvernance planétaire, on peut dire à ce moment-là, de Yavan. Daniel, chapitre 8, versets 10 à 12. Ces versets, quand vous les lirez, font penser à Apocalypse 12, qui rapporte une guerre dans le ciel. Mais en réalité, dans la vision de Daniel, il s'agit d'une image, d'une allégorie, pour parler de la fin du temple, de la fin du culte à Yahweh et de l'éradication de la présence juive à Jérusalem et en Israël. Tout ceci est l'œuvre de Yavan, et spécialement de sa fille, l'empire, de sa deuxième fille peut-être, l'empire romain, survenant en 70 de notre ère. Daniel, chapitre 8, versets 13 et 14. Pour combien de temps Jérusalem et Israël ne sont plus rien aux yeux des nations? Réponse dans ces versets, 2300 soir et matin, ce qui signifie, bien aimé, 2300 ans. Il y a effectivement 2300 ans que l'Occident gréco-romain, celui de Yavan, existe. Tout à fait ça. Je vous précise en outre que l'an prochain, c'est-à-dire en 2023, il y aura exactement, comme par hasard, 2300 ans qu'Alexandre le Grand est mort. Tout de même. Pas tout à fait banal, n'est-ce pas, mes amis? Daniel, chapitre 8, verset 15. Regardez la vision. Cherchez à la comprendre. Daniel 8, verset 16. Être au milieu de l'oulaï, c'est-à-dire, oulaï signifie eau boueuse, c'est-à-dire on est dans ce monde. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pouvons comprendre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. À condition, verset 17, de tomber devant le Seigneur. Verset 17b, il y est mentionné la vision des temps de la fin. Daniel, chapitre 8, toujours le même, verset 26, cette fois-ci, il y est mentionné la vision des temps éloignés. Attention, verset 17b, la vision des temps de la fin. Verset 26, la vision des temps éloignés. Les temps de la fin sont liés à la première venue de Jésus. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Il a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Quand Pierre le dit, c'est physiquement et spirituellement, dans l'histoire, une chose accomplie et de plus de son vivant. Il a été manifesté à la fin des temps à cause de vous. Les temps de la fin sont liés à la première venue de Jésus-Christ. La vision des temps éloignés concerne, elle, son retour, la deuxième venue. Pas pareil. Donc, depuis 23 siècles, le monde a vécu au rythme de Yavan, cet empire gréco-romain, empire occidental. Les temps de la fin sont le commencement de cet empire, avant même la venue physique de Jésus. Les temps éloignés en sont la fin. Les temps de la fin préparent la venue de Jésus, les temps éloignés préparent son retour. Vous me suivez, j'espère? Depuis 2300 ans, donc, nous sommes dans les temps de la fin. Mais à la fin de ce cycle, nous sommes désormais dans les temps éloignés. Les temps éloignés dont parle le livre de Daniel, c'est maintenant, nous y sommes dedans. J'espère que vous me suivez toujours. Quelles sont les activités maintenant de ce prince de Yavan en ces temps présents? Réponse, 1896, renaissance de l'olympisme. Ça paraît gentil l'olympisme, mais je vous le rappelle, c'est en lien avec Zeus et tous les dieux de l'Olympe.
Vous voyez l'odeur que ça peut avoir? 1949, naissance de l'OTAN. 1957, naissance de l'unité européenne, unité économique. 1992, naissance de l'unité européenne, unité politique. 2002, naissance de l'unité européenne, unité monétaire. Et maintenant, et dans les temps à venir, naissance 2022, naissance de l'unité européenne, unité militaire. On a fait le tour. C'est curieux là, entre le domaine économique, le domaine politique, le domaine monétaire, le domaine militaire, on a là aussi, comme à la suite d'Alexandre le Grand, 4 cornes. Daniel, chapitre 8, verset 9. La petite corne dont il est parlé dans ce verset va s'élever encore, comme autrefois, pour prendre la suite de l'Empire grec, va s'élever encore, comme autrefois, pour renverser le sacrifice perpétuel, c'est-à-dire faire la guerre à la croix et donc à la foi chrétienne. La petite corne, devenue très grande, dira « Salut de l'homme par l'homme !» et non plus par Dieu. Et ce qu'ils diront de Jésus-Christ, à savoir le mensonge de Jésus-Christ et du salut de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Yavan a son temple à Davos et son culte extérieur est plus que jamais la démocratie. On va le fêter dimanche prochain, enfin le 10 avril. Et son activité récréative, vous savez, déjà dans l'Empire romain on disait du pain et des jeux, son activité récréative, le sport et l'olympisme. Je n'ai rien contre le sport, rien contre l'activité physique, mais l'olympisme, mes amis, ça ne sent pas bon spirituellement du tout, du tout, du tout. Satan a donc ordonné à Yavan de détruire la foi chrétienne et au chef de la Perse de détruire Israël. Ézéchiel 38, 39. Je rappelle et précise que Gog, qui vient du pays de Magog, n'est constitué que d'entités orientales pour détruire Israël. Satan a demandé à chacun de ces deux principautés un travail bien défini pour chacun des deux et ils ne se mélangeront pas les pédales, ni l'un ni l'autre. Chacun a son domaine. L'un, c'est de détruire l'Église, c'est Yavan. L'autre, c'est de détruire Israël, c'est Gog, c'est le chef de la Perse. En Israël, bien aimé, il y a des entités complices du chef de la Perse pour détruire le plan de Dieu. Eh oui. Dans l'Église de Christ, il y a aussi une Église qui sera complice de la destruction de la foi chrétienne, à savoir l'Église de Laodicée. Cette Église tiède, dont le nom signifie aussi voix du peuple, c'est-à-dire démocratie. L'esprit de Yavan aura envahi Laodicée et l'a déjà fait. Quelles sont les méthodes de destruction d'Israël et de l'Église fidèle à Christ? Eh bien, l'Orient est brutal et pratique l'arrachage violent. L'Occident est sournois et pratique la mort, lui, par étouffement. L'Orient est une tempête. L'Occident, c'est du lierre qui encercle et asphyxie. Israël subira donc la tempête de Gog, envoyée par le prince de la Perse, tandis que l'Église subira la séduction asphyxiante de Yavan, et c'est déjà largement le cas. Comment s'opposer à ce double plan du diable? Maintenant, réponse, Éphésiens chapitre 6, verset 12. En luttant contre les principautés, les pouvoirs, les dominateurs des ténèbres d'ici-bas et les esprits du mal dans les lieux célestes. Oui, mais que signifie lutter? Eh bien, réponse dans Éphésiens chapitre 6, versets 14 à 18, c'est-à-dire avoir la vérité, c'est-à-dire connaître Jésus, être vêtu de la justice, c'est-à-dire croire en son sang qui nous purifie de tous nos péchés,
c'est-à-dire être chaussé de la paix, ainsi se savoir pardonner et pardonner à notre tour, être équipé de la foi, c'est-à-dire connaître les promesses de Dieu et les confesser, avoir le chapeau, le casque du salut, donc se savoir sauver, posséder l'assurance de son salut, manier l'épée de l'esprit, c'est-à-dire vivre par l'esprit selon la parole de Dieu, vivre par l'esprit, mais selon la parole de Dieu et d'aucune autre façon. Alors prier par l'esprit, c'est-à-dire entretenir un climat de communion par la prière, dans la dépendance et la complicité au Saint-Esprit, ça nécessite une intimité profonde avec lui. Il n'y a pas trop d'une vie pour cela, pour le faire. Alors évidemment, en citant Éphésiens 6, comme je l'ai fait, la question du combat spirituel est sur la table, bien entendu. Pour autant, est-il dit quelque part de s'attaquer aux dominations démoniaques qui sont dans le ciel? La réponse est non. C'est écrit nulle part. Vous m'entendez bien? Les chrétiens doivent en effet chasser les démons. Oui, mais ceux qui sont sur la terre et qui oppressent les humains. Ceux-là, oui, il faut même le faire, au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, en étant rempli. Quant aux souverainetés célestes, ce sont les anges qui s'en occupent. Daniel, chapitre 10, verset 20. Et l'agneau, avec son 6e sceau, comme on le voit en Apocalypse 6, versets 12 et 13. Les enfants de Dieu, qui veulent les chasser, ces puissances célestes, ne sont donc pas dans la volonté de Dieu, ne sont pas dans le plan de Dieu et risquent de le payer très cher. Personnellement, dans mon histoire, ça m'est arrivé. Les enfants de Dieu doivent donc être tournés vers Dieu, dans la louange, comme on le voit avec Paul et Silas en Acte 16, et comme c'est écrit aussi dans le psaume 18e au verset 4. Tournez vers Dieu dans la louange et non vers l'ennemi. Psaume 2, versets 2 et 3. Face aux princes qui se liguent contre l'Éternel et contre son Messie, nous brisons leurs liens de sur nous, nous rejetons loin de nous leurs chaînes, et enfin, psaume 2, verset 12, nous embrassons le Fils. Embrassez le Fils. Mais les chasser des cieux est réservé à l'Éternel et à ses armées. Pas de confusion, mes amis. En conclusion, bien-aimés, comment pouvons-nous comprendre ces choses que je vous explique dans cette vidéo numéro 55? Réponse, Daniel, chapitre 8, verset 2. Je regardais cette vision. Je regardais cette vision. Je regardais cette vision. Je vous le dis 3 fois parce que dans ce verset de Daniel chapitre 8, verset 2, c'est écrit 3 fois. Verset 3 de Daniel 8. Je regardais, je levais les yeux. Verset 5. Je prêtais attention. Verset 13. J'entendis parler. Verset 15. Je regardais encore cette vision. Verset 27. Je ne comprenais pas la vision. Daniel chapitre 9, verset 2. Je compris par les livres. Et tout le restant du chapitre est une prière de repentance que je vous invite à lire avec beaucoup d'attention et même de vous laisser pénétrer de la prière de repentance de Daniel. Daniel déverse sa repentance devant l'Éternel. Daniel n'est pas dans la critique pour Israël, mais dans la repentance. Ces versets de Daniel 9, versets 18 et 19, je vous les lis. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif.
Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Voilà la prière de Daniel. Elle méritait que je la lise, que je vous la lise. Daniel chapitre 9, verset 20. Daniel est dans la supplication. Et il ne commence pas par le péché de son peuple, mais par le sien. Il n'est pas dans le jugement concernant Israël. Il est dans la supplication, dans la repentance. Il commence par lui-même. Où sont les hommes et les femmes en France qui font cela? Où sont-ils? Des critiqueurs? Il y en a beaucoup. Des gens qui sont dans l'esprit de Daniel? Il n'y en a pas beaucoup. Verset 21. L'ange Gabriel, en conséquence, Amen, Amen, s'approche. Au moment de l'offrande du soir. Mes amis, quand vous pensez que votre journée est terminée, attention, ce n'est peut-être pas le cas. Verset 22. Gabriel instruisit Daniel. Je suis venu pour te permettre de comprendre, lui dit-il. Verset 23. Comprends la vision. Daniel, chapitre 10, verset 11. Lorsqu'il m'eut dit ces paroles, je me tins debout, frémissant, frémissant. Amen. Puissiez-vous frémir au milieu, au cœur de l'onction de l'esprit de la prophétie. Puissiez-vous frémir. Daniel, chapitre 10, verset 12, le verset suivant. La clé pour comprendre, quelle est-elle? Premièrement, avoir un cœur de comprendre. Vraiment. Deuxièmement, s'humilier devant Dieu. Nous l'avons déjà dit. Troisièmement, dans ces cas-là, le ciel va s'ouvrir. Et quatrièmement, l'ange se lève et il vient vers vous. Amen. Ouh là là. Bien-aimés, c'est du temps à genoux, prosterné, dans la parole, y compris par les livres, dans la prière de repentance, nous l'avons vu, dans l'écoute et la méditation des Écritures. Je me répète un peu, mais vous me pardonnerez. Se repentir donc, oui, mais en commençant par soi, ça ouvre votre intelligence, sinon elle est voilée. L'intelligence ouverte permet de comprendre, amen. Quand on a compris, on adapte, on ajuste la prière. Ajuster la prière, c'est visionner l'emprise de Satan, puis visionner la puissance de Dieu, et donc réclamer son règne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et on revient dans le Notre Père, qui là est un exemple géantissime dans lequel il faut se tenir, jusqu'à ce que la zone grise redevienne claire, jusqu'à ce que les ténèbres soient chassées par la lumière. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle hâter le retour de Jésus-Christ. Attendez et hâtez le retour de Jésus-Christ. 2 Pierre, chapitre 3, verset 12. Et ensuite, et pour finir, et donc en conclusion, Amen, le Seigneur vous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Voilà, mes amis, ce que nous avons à faire, car effectivement, tout message, toute étude doit se terminer par une présentation pratique de ce vers quoi ça nous conduit, de ce que nous avons à faire. Je n'ai pas voulu simplement vous faire une brillante exposition de ce qu'est le domaine occidental sur le plan spirituel, et aussi une exposition historique. J'ai voulu vous poser, vous mettre, et nous le sommes ensemble devant nos responsabilités à nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu d'Occident, quant à ce que nous avons à comprendre, puis donc ensuite à faire. Et pour finir, je viens de vous le dire, le Seigneur nous dira, merci beaucoup, entre maintenant dans la joie de ton maître. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. En ce qui me concerne, je vais m'employer à cette vue des choses pour obtenir aussi ce merveilleux résultat de l'éternité, donc définitive. C'est un pléonasme en présence du Seigneur. Ça vaut le coup, bien aimé, de mener ce combat en bas,
pour obtenir cette bénédiction d'éternité, arriver devant le Seigneur au jour de 2 Corinthiens 5:10, 2 Corinthiens 5:10, qui nous parle que nous passerons tous, nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Pour ma part, j'ai envie que ça se passe plutôt franchement bien, donc je vais m'efforcer d'y concourir. Je vous le souhaite aussi de tout cœur, de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse, mais encore une fois, faites ce qu'il faut pour être béni. Donnez-vous les moyens de connaître cette bénédiction de Matthieu 25, verset 23. Pour solde de tout compte, mes amis, si on peut parler ainsi. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme. Soyez bénis, conduits, éclairés par le Saint-Esprit, l'Esprit de la prophétie. Et à bientôt pour la vidéo numéro 56, au nom de Jésus. Amen. À bientôt, mes amis.